En somme, tu acceptes n'importe quoi. Un film qui nous fera vivre une année, ce n'est pas n'importe quoi. Ah, une année, oui. À condition de ne pas être exigeant. Il est vrai que tu ne l'es guère. Aussi bien sur ton travail que sur le reste. C'est parce que tu l'es trop que je ne le suis pas assez. D'accord, le film sera mauvais et mes dialogues bâclés. Mais qui a voulu l'appartement à Neuilly, hein? La voiture de sport. Et la suite. Il te faut tout. L'argent, les honneurs, les mondanités. En somme, tout ce qui t'a manqué dans ta jeunesse. La tienne a peut-être été plus brillante? Non. Et je m'en souviens justement. C'est pourquoi je vis très bien comme ça. Alors ne m'impose rien. Divorçons. Tiens. C'est la première fois que tu me parles de ça. Que j'en parle, oui. Mais j'y pense depuis longtemps. Je m'en doute. Mais c'est précisément le jour où ma situation s'éclaircit que tu me parles de divorce. Curieux hasard. Ah, ta situation s'éclaircit. Oui. Après ce film, j'en ai 2 autres. Le producteur m'offre un contrat de 3 ans. Et même le séjour dans un hôtel afin que je puisse travailler tranquillement. 15 jours au Luxembourg. Moi qui pensais t'emmener. Comme dactylo? Ça te surprend? Que tu veuilles m'emmener au Luxembourg, ah oui. J'ai beau me désintéresser de ce que tu fais, je ne suis pas aveugle au point de nier tes succès. Tes succès féminins, bien entendu. Alors libre à toi de refuser ce séjour. Mais l'hôtel est agréable. Toi qui aimes le luxe. Et on partirait quand? Demain, si tu peux te dégager de tes obligations. Desquelles parles-tu? De tes obligations familiales, par exemple. J'ai beau ne pas connaître la famille Métivier, elle existe, non? Pourquoi me parles-tu de ma famille? Elle ne te gêne pas. Et pourquoi ne partirais-je pas à cause d'elle? Je n'ai aucun rapport avec ma mère, tu le sais bien d'ailleurs. Je t'ai parlé d'elle comme d'autre chose. Je n'ai jamais vu ta famille. Bon, alors tu viens avec moi ou non? Possible. Décide-toi. Il y a du courrier? Une lettre des PTT. La voici. De quoi s'agit-il? De rien d'important. Alors à ce soir. Tu ne rentres pas déjeuner? Pas le temps. Faut que j'aille à la maison de production pour les contrats et que je fasse vidanger la voiture. Et au revoir. Robert! Oui? Je ne voudrais pas que tu penses que je suis injuste avec toi. Tu m'y as habitué. Mais je ne parle que dans ton intérêt. Pourquoi ne cherches-tu pas à t'en tirer? Pourquoi n'acceptes-tu que des travaux inintéressants? Tu peux faire 10 fois mieux. Je crois déjà avoir répondu à ce sujet. Bien sûr, mais comme d'habitude, en fuyant. Oh, tu es décourageant. À ce soir, Monique. À ce soir. Allô? Kléber 5204? Je me proposais d'aller demain matin à votre domicile. Je sais, j'ai reçu votre lettre. Mais je dois partir en voyage et j'ai préféré passer à votre bureau avant. Mais vous avez bien fait. Vous permettez que je prenne votre dossier, monsieur Thirion? Bien pris. Voilà. Oui, votre réclamation porte sur le nombre trop élevé, à votre avis, des communications qui vous sont facturées. Exact. Vous êtes chez vous toute la journée? Justement, non. Mais quelqu'un peut téléphoner à votre insu. Vous avez des domestiques? Une femme de ménage. Mais il n'est pas question que ça soit elle. Ma femme est toujours là. Alors, Madame Thirion, peut-être? Elle me le dirait. Oui, ça, je n'en doute pas.
Mais voyez-vous, pour nous, la situation est claire. Votre ligne a été mise sous contrôle depuis 1 mois. Je précise qu'il s'agit d'un contrôle automatique très strict. Et quant à cette fiche, c'est un relevé exact de tous les appels partis de chez vous, avec les dates et les heures, ainsi que les numéros demandés. Vous permettez? Mais bien entendu, je vous en prie. Voilà, vous constatez que vous avez un certain nombre d'appels pour la province. 2 correspondants différents de Montreuil-sur-Mer. Ça représente un certain nombre d'unités. Ça vous surprend? Non. Non, la mère de ma femme habite Montreuil-sur-Mer. Voici un point très important. Rien que pour cette destination, ça vous fait déjà, oui, plus de 100 unités, sans compter les numéros de Paris. Oui, je vois. Et si vous faites le total, vous constatez que tout est très normal dans nos décomptes. En effet. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Mais absolument pas. Je présume donc que vous ne maintenez pas votre réclamation. Il n'y a plus de raison. Excusez-moi encore. Mais je vous en prie, monsieur Thirion. Tiens, voilà le grand homme. Ça va? Ça va. Oh, ben on le dirait pas, t'as l'air tout retourné. Et qu'est-ce qu'il écrit en ce moment, le grand homme? Les dialogues de film. Mais c'est très bien, ça. Tiens, voilà ton scotch. Donne-moi aussi l'annuaire des départements. Quel département? Montreuil-sur-Mer. Ah ben si mon gosse qui a 7 ans était là, il dirait que c'est le Pas-de-Calais. Un instant. Tiens, voilà ton annuaire. Et ton scotch? Merci. Et tu veux me demander le 137 à Montreuil? Ah ben toi alors, tu peux pas le faire toi-même? Oh. Allô? Je voudrais le 137 à Montreuil-sur-Mer, s'il vous plaît. Oui. Le 137 à Montreuil-sur-Mer. Ne quittez pas. Tiens, prends Robert, c'est la clinique Saint-Joseph. La clinique Saint-Joseph? Allô? Est-ce que je pourrais avoir des nouvelles de Madame Métivier? Non, Métivier. Oui. Oui, je pense qu'elle est chez vous. Eh ben, voyez tout de même si vous avez quelqu'un de ce nom-là. Oui, j'attends. T'as un malade? Peut-être ma belle-mère. Comment ça, peut-être? Tu téléphones sans savoir? Exactement, je téléphone au hasard. Allô, oui? Que dites-vous, hein? Ah bon? Bon, je vous remercie. Non, c'est un ami. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Ah, ben, bois tout de même ton whisky, tu es livide. Non, laisse l'annuaire. Tu veux un autre numéro? Non, appelle Kléber 5204 et essaie de savoir ce que c'est que ce numéro. Ah bon? Kléber 5204. Allô, c'est la maison Calberson? Ah non, ah, vous êtes un hôtel ici, là? Oh, excusez-moi, madame. C'est un hôtel. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as une mauvaise nouvelle? Mauvaise, je ne sais pas. En tout cas, inattendue. Moi, je range l'annuaire. Non, pas encore, non. Non, trouve-moi le nom de l'abonné au 152 à Montreuil. Ben, au point où j'en suis, tu sais, moi, je ferai ce que tu voudras, hein. Ah là 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 là. Allô? Je voudrais les renseignements du Pas-de-Calais, s'il vous plaît. Allô, les renseignements du Pas-de-Calais? Est-ce que vous pourriez me dire, mademoiselle, le nom de l'abonné numéro 152 à Montreuil-sur-Mer? Mais j'attends. C'est long. Oui? Oui? Bien. Merci beaucoup, mademoiselle. Alors, Ça y est, c'est un homme Essicard, un notaire. Ta parole, tu vas hériter? il y a combien d'ici Montreuil? Ah, ben, près de 200 kilomètres. Bon, merci, au revoir. Hein, mais où est-ce que tu vas? Mais qu'est-ce qui lui prend?
Maître Sicard n'est pas là actuellement, Monsieur Thirion, mais je suis à votre disposition. Merci. Mais asseyez-vous donc, voyons, s'il vous plaît. Je suis très heureux de faire votre connaissance. Oui, votre femme m'a beaucoup parlé de vous, surtout au moment de votre mariage. Et cette pauvre Madame Métivier aussi me parlait de vous, oui. Elle avait beau ne pas vous connaître, elle était fière d'avoir un gendre célèbre. Oh, si, si elle venait souvent nous voir. Et il est vrai qu'elle était bien seule, vous savez, quand Monique est partie pour Paris, elle en a été très malheureuse, oui. Oui, mais ça allait si mal entre le père et la fille. Une cigarette. Oui, merci. C'est d'ailleurs à cause de cette mésentente que Monique ne vous a jamais présenté ses parents, oui. Elle avait peut-être aussi honte d'eux. Et pourtant, je vous jure que les Métivier avaient réussi, oui. La mère vous laisse un bel héritage. Il paraît. Vous pouvez en être certain. Au fait, votre femme s'est bien remise du décès de sa mère? Oui, au téléphone, elle m'a dit qu'elle avait été choquée au point de ne pouvoir se déplacer. Oui, en effet, elle a eu beaucoup de chagrin. J'espère que depuis une semaine, ça doit tout de même aller mieux. Maintenant, il faut qu'elle pense à venir régulariser la situation, rien ne s'y oppose. Enfin, si ce n'est Julien, peut-être. Mon beau-frère? Oui. Oui, Madame Métivier ne parlait jamais de lui. C'était un peu la honte de la famille. On en trouve dans toutes, n'est-ce pas? Vous le connaissiez? Non, il faisait son service militaire en Algérie quand nous nous sommes mariés. Personne ne sait ce qu'il est devenu. C'était une vraie tête brûlée, celui-là. Les commandos et les coups de main en Algérie, ça devait lui plaire. Voyons, je présume que vous avez autre chose en tête. Ne serait-ce que faire le point de la situation. Mais pour cela, il vaut mieux voir Maître Sicard. Lui seul connaît le dossier. Voulez-vous l'attendre? Non, ma femme passera. Est-ce que vous prévoyez des frais de succession importants? Ça, bien entendu. Mais je peux tout de suite vous rassurer. Vu le développement de la région, la succession représente une bonne 50aine de millions anciens. Pensez, il y a des terrains, des immeubles. Votre femme a eu le tort de prendre ça à la légère. Je vais la décider. Voulez-vous que Maître Sicard la rappelle ce soir? Pas ce soir, non, elle ne sera pas à la maison. Mais à partir de demain. Et merci beaucoup des renseignements. Je ne vous ai dit que peu de choses. Surtout, ne croyez pas ça. Bon. Alors à bientôt, Monsieur Thirion, et heureux d'avoir fait votre connaissance. Ah, tiens, je t'attendais plus tôt. Il n'est que 21h. Tu as dîné? Non, j'ai pas faim. Alors finalement, tu m'accompagnes? Oui. Ça te surprend? Pas du tout. Tu devrais me servir un verre. Je suis fatigué. Merci. Tu ne bois pas avec moi? Non. On dirait que ça te déplaît de venir à Echternach. Mais non, pas du tout, au contraire. Alors que se passe-t-il? C'est trop drôle ce soir. Oh, tes questions sont lassantes. Toujours savoir ce qui va ou qui ne va pas, ce que j'ai ou ce que je n'ai pas. On a eu assez souvent l'occasion d'en parler. Ce qui ne va pas, tu le sais. Ou alors tu es inconscient. Elle te plaît, ta situation? Cette perpétuelle corde raide. Ce travail que tu trouves ou que tu ne trouves pas, ces traites à payer, toute cette médiocrité que tu m'imposes. Tu as mieux en vue? Non. Seulement quand je t'ai épousé, je croyais en toi. Mais tu pensais me changer. Manque de chance. Je ne suis ni un ambitieux ni arriviste. Je prends ce qui se présente, mais je ne le cherche pas. Tiens, une partie de l'après-midi, j'ai pensé à ton histoire de divorce. Eh bien, tu ne peux pas savoir à quel point toute cette démarche et tous ces gens que nous aurions à voir me dépriment d'avance. Et pour aboutir à quoi? À ce que nous ne soyons plus ensemble. Bien entendu. Mais pourquoi cette décision aujourd'hui? Pourquoi pas il y a un mois? J'en arrive presque à croire qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie. Rien ne s'est passé dans ma vie, tu le sais bien. Mais justement, non, je ne le sais pas. On se dit si peu de choses, finalement. Et de quoi vivrais-tu si tu étais seul? Toi qui penses à tout. On dirait que tu as oublié ce détail. Tu as quelqu'un? Je t'affirme que non. Je prends seulement le risque de payer la liberté à laquelle j'aspire. Donne-moi un autre whisky. Ce que tu as dû boire aujourd'hui ne te suffit pas? Non,
Puis-je te poser encore une question, Monique? Si tu y tiens, oui. Tu as des soucis, n'est-ce pas? Mais quel souci pourrais-je avoir? Alors, un chagrin? Non, je n'ai aucun souci et aucun chagrin. Je voudrais simplement qu'à notre retour d'Echternach, la situation soit bien réglée entre nous. Alors essaye d'y penser sérieusement. Pour moi, la vie que nous menons ne peut plus durer. Bon, à quelle heure partons-nous demain? Vers 8 heures. Très bien. Bonne nuit. Tu travailles? Oui, je viens de finir. Tu as vu la nouvelle secrétaire? La petite Girard? Oui. Oui, elle m'a quitté il y a une dizaine de minutes. Ah tiens. Je suis revenue d'Echternach en voiture et je ne l'ai pas croisée sur la route. Tu penses qu'elle fera l'affaire? Je le pense. Son essai est satisfaisant et elle commence demain. Et ton opinion? Sur cette jeune fille? Bien entendu. Aucune opinion. Tu deviens difficile. Elle est bonne dactylo, elle a 23 ans et elle est ravissante. Que te faut-il de plus? Savoir comment tu as découvert cet oiseau rare. En le cherchant. Et plus précisément. Elle avait mis une annonce à la mairie. Alors je suis allée la voir à sa pension de famille. Elle m'a dit qu'elle cherchait du travail, qu'elle était française et en convalescence. Et pourquoi en convalescence au Luxembourg? Son fiancé fait son service militaire à Trèves. C'est à 20 kilomètres d'ici. Je ne te savais pas si intéressée par ces questions de détail. Tu fais tout pour m'y intéresser. Ce qui veut dire? Oh, pas grand-chose. Mais tu me parles de cette jeune fille avec un enthousiasme dont je ne te croyais plus capable. Et toi avec un détachement insolite. Pardon? Tu m'as très bien compris. J'ai rarement vu une jolie fille te laisser indifférent. Curieux. Mais qu'est-ce qui est curieux? Que je te parle de tes goûts? Oui. Avec mes aventures, comme tu dis, tu m'as habitué à davantage de discrétion. Et que feras-tu pendant que cette fille travaillera avec moi, dans cette chambre? Que nous serons seuls. Mais mon Dieu, mais je sortirai, je me promènerai. Et dans quelques jours, tu rentreras à Paris. Et pourquoi ça? Non, non, je t'affirme que je suis très bien ici. Cet hôtel est excellent et le pays est charmant. Je pense que tu ne regrettes pas de m'avoir fait venir pour rien. Non. Et au fait, il m'est venu une idée. Demain matin, nous pourrions emmener Françoise Girard à la gorge du Loup. Hein? Qu'en penses-tu? Rien. Vous n'avez presque pas mangé, Françoise. Quelque chose qui ne va pas? Oui, si, madame. Non, non, je vous observe depuis le début du déjeuner et je vous affirme que vous avez mauvaise mine. L'excursion vous a fatigué. Non, madame. Alors que signifie votre défaillance de ce matin? Tu as vu, Robert? Si tu ne l'avais pas retenue, elle serait tombée. Oui, en effet. Ah, vous voyez bien. C'est seulement un peu de fatigue, madame. Alors reposez-vous cet après-midi. Je présume que le travail n'est pas si urgent. N'est-ce pas, Robert? Bien entendu. Je vous affirme que ça va très bien. Vous ne prenez pas le café avec nous? Merci beaucoup, je préfère monter travailler un peu. Puis-je passer prendre le dossier dans votre chambre, monsieur? Si vous voulez. Laissez la clé sur ma porte. Je monte dans une demi-heure. À tout à l'heure. Garçon, 2 cafés. Oui, tout de suite, monsieur. Tu fais une drôle de tête. Il y a quelque chose qui te déplaît? Qui me déplaît, non, mais qui me surprend de ta part. Et quoi donc? Ton empressement auprès de Françoise. Et alors? Mais il est gênant pour cette fille qui n'y comprend rien. À peine s'installe-t-elle que tu lui proposes une promenade, que tu insistes pour lui faire partager nos loisirs. Elle n'a pas refusé. Mais par politesse. C'est la petite excursion à la gorge du Loup. Ça n'intéressait guère que toi. Et t'aurais été aussi bien seule pour prendre tes photos. Et Françoise pouvait refuser de venir. Tu parles. En tout cas, une promenade de ce genre-là n'est pas à recommencer avec elle. Si je n'avais pas été là, elle faisait une syncope. Si elle est malade, fiche-lui la paix. Ah, j'aime beaucoup la simplicité que tu apportes à voir les choses. Quand j'invite Françoise à partager nos loisirs, tu trouves que j'exagère. Par contre, quand je la laisse seule avec toi, tu es prêt à imaginer je ne sais quelle complaisance sous le prétexte qu'elle est jolie fille.
Il faudrait tout de même que nous nous mettions d'accord. Je n'en vois pas l'intérêt. Ah, évidemment, tu préfères ruminer dans ton coin je ne sais quelles amères pensées. Ah, tu aimes les choses compliquées, toi. Au contraire, j'adore les situations claires. Et celle-ci ne l'est pas? C'est ton attitude qui ne l'est pas. Ah, libre à toi de le penser. Bon, tu n'as pas besoin de la voiture cet après-midi? Mais non, puisque je travaille. C'est bon. Tu n'attends pas le café? Je le prendrai à Luxembourg. À ce soir. Comme tu voudras. Madame ne prend pas de café? Non. Vous avez quelque chose à me dire? Oui, monsieur, c'est de la part de la réception. Mademoiselle Girard vient d'appeler Paris de votre chambre. Ah oui, elle n'a pas le téléphone dans la sienne. Je sais, monsieur, mais la réception voudrait savoir si cette communication doit être portée sur votre note ou sur celle de Mademoiselle Girard. Si c'est un numéro personnel, sur la sienne, bien entendu. Au fait, quel est le numéro? Kléber 5204, monsieur. Françoise. Oh. Je vous ai fait peur? Un peu. Pourtant, j'ai frappé avant d'entrer. Je n'avais pas entendu. Excusez-moi. Cette chambre vous plaît? Beaucoup, monsieur. Mais qu'avez-vous eu ce matin à la gorge du loup? Oh, pas grand-chose. Le cœur. Comment le savez-vous? Même pour un profane, c'est facile à comprendre. D'autant que cette ascension est très fatigante. Et pourquoi n'avez-vous pas refusé de la faire? Madame Thirion paraissait y tenir. Vous n'êtes pas contrariante. Le moins possible avec les gens qui m'emploient, monsieur. Je présume que cette docilité risque de vous causer bien des ennuis, Françoise. Elle m'en a déjà causé. Et dans ce cas-là? Je change de patron, bien entendu. Vous êtes une drôle de fille. Pourquoi, monsieur? Parce que je viens vous voir en ami et que vous réussissez presque à me donner mauvaise conscience. J'ai l'impression de m'imposer que vous avez horreur de ça. Je serais désolée que vous le pensiez. Vous êtes parfaitement en droit de poser des questions à une secrétaire. Vous voyez bien. Je vous sens un peu irrité par la prévenance de ma femme à votre égard. Vous vous trompez, monsieur. Madame Thirion est très gentille et elle fait tout pour me mettre à l'aise. Sans y parvenir. Ça ne dépend pas d'elle. Je ne suis pas assez familiarisée avec la gentillesse pour l'admettre du premier coup. Vous êtes blasée à ce point? Un instant, mademoiselle Girard. Est-ce que la visite de ma femme vous a surprise? Lorsqu'elle est venue à ma pension? Non, bien sûr. Parce que vous la connaissiez déjà, peut-être. Pardon? Je vous demande si vous connaissiez ma femme avant la visite qu'elle vous a faite à votre pension. J'avais très bien compris. Non, monsieur, je ne connaissais pas Madame Thirion. Si je n'ai pas été surprise, c'est à cause de mon annonce. Que vous aviez mise où? Chez un commerçant. Ma femme m'a parlé de la mairie. Mais ça n'a pas d'importance. Que vous a-t-elle dit lors de votre conversation? Elle ne m'a parlé que de vous, de votre travail, de la vie que vous meniez à Paris, de vos succès. De mes succès féminins. Elle m'a également parlé de cela, en effet. Et c'est ce qui explique votre méfiance à mon égard. J'ai été habituée à me défendre très tôt, vous savez. Surtout seul dans une chambre, avec un patron. Je ne connais pas de meilleures circonstances pour se défendre. Puis-je continuer mon travail? Non. Vous voyez souvent votre fiancé? Lorsqu'il a des permissions. Mais tous les soldats ont généralement quartier libre le soir. Et Trèves n'est qu'à 20 kilomètres. Par la route, oui. Et il n'a pas de voiture pour venir vous voir? Évidemment non. Alors voulez-vous que je vous conduise à Trèves ce soir? Ce n'est pas possible. Non, je vous affirme, c'est tout à fait impossible. Mademoiselle Girard. Oui, monsieur. Vous pouvez continuer à taper. Descendez-moi ce que vous avez fait d'ici 1 heure. Quand vous aurez à rappeler Kléber 5204, n'hésitez pas à le faire porter sur ma note.
J'ai l'habitude. Bonne promenade à Luxembourg? Excellente. C'est une très jolie ville. Tu as pris des photos? Oui, beaucoup. La journée s'est bien passée pour toi aussi? Ça avance normalement. Et la petite? Elle s'y met très bien. Tu veux que nous passions à table? Il est à peine 8 heures. Tu es si pressé? Pas spécialement. D'ailleurs, Françoise n'est pas encore descendue. Elle ne descendra pas. Pourquoi? Tu sais mieux que moi ce qui s'est passé entre vous. Rien ne s'est passé. Si. Je viens d'aller la voir dans sa chambre. Vous vous êtes disputés, n'est-ce pas? Tu ne lui as pas posé de questions pour le savoir? Elle n'y a pas répondu. Admettons. Je lui ai seulement proposé de la conduire à Trèves afin qu'elle rencontre son fiancé. Quelle idée? Elle n'a rien d'extraordinaire. Trèves est à côté et je pensais lui faire plaisir. Par malheur, son fiancé préfère passer sa permission à Paris au lieu de venir la rejoindre ici. Et c'est si grave? Mais pour elle, sans doute. Si tu le savais, tu aurais pu me le dire. Ça m'aurait évité la gaffe. Tu as acheté ces journaux à Etchernac? Non, à Luxembourg. Oh, j'ai eu tout le temps de faire quelques courses et même de téléphoner à Montreuil. À Montreuil? Oui. À Maître Sicard. On dirait que ça te surprend. Tu sais tout de même que ma mère habitait Montreuil. Habitait? Oui. Elle est décédée il y a 1 semaine. Tu vas me faire regretter ma franchise, Robert. Tu aurais tort, je suis navré pour toi de ce qui est arrivé à ta mère. Tu ne préfères pas que nous parlions franchement? T'es habitué à parler autrement? Alors tu devines que je suis au courant de ta visite au notaire. Hein? Sicard. Ça te dit quelque chose, non? Et alors? Alors je ne comprends pas pourquoi tu es allé là-bas. Peux-tu me l'expliquer? Si tu y tiens. Dès lors que tu me parlais de divorce, j'ai supposé que tu disposais de ressources nouvelles. De là à envisager une soudaine rentrée d'argent. Un héritage, par exemple. Je n'avais guère le choix des solutions à envisager. Évidemment. Et je présume que tu as pu facilement bâtir un roman. Imaginer, par exemple, que je voulais bénéficier seule de l'héritage de ma mère. Mon Dieu, ça ne m'a pas paru invraisemblable. Alors réfléchis. Il aurait fallu fatalement que je t'en parle un jour ou l'autre. Ne serait-ce qu'à cause des droits de succession à régler d'avance. Ou prêt sur hypothèque. Tu dois le savoir. Ça oui, je le sais. Mais ce que je sais surtout, c'est que la succession n'est pas près d'être ouverte. Leclerc, t'as parlé de Julien, n'est-ce pas? Ton frère? Oui. Oui, vaguement d'ailleurs. Mais il m'en a parlé. Bien, Julien a disparu en Algérie. Il y est mort, évidemment. Mais il faut un jugement pour l'établir. Et ça prend des années. Alors maintenant, c'est plus clair. D'ici là, nous aurons divorcé, n'est-ce pas? Ah, pauvre Monique. Tu as un peu trop calculé. Eh bien, si ça ne t'ennuie pas, et d'ici là, restons unis pour le meilleur et pour le pire. Et ensuite? Ensuite? Eh bien, nous continuerons à demeurer unis pour le meilleur et pour le pire. Pourquoi veux-tu qu'il n'en soit pas ainsi jusqu'au bout? Sous le prétexte que tu t'es trompé sur mon compte en m'épousant? Vous auriez pu déjeuner dans votre chambre au lieu de descendre aussitôt. Il est à peine 8 heures. J'ai voulu marcher un peu ce matin. Je suis descendue jusqu'à la rivière, c'est très joli. Madame Thirion ne descend pas? Elle dort encore. Elle a été déçue que vous ne dîniez pas avec nous hier au soir. Je n'avais pas envie de dîner. Si c'est la seule raison, je pense qu'elle aurait dû l'admettre. C'est la seule raison, monsieur Thirion. Je ne le pense pas. Vous auriez pu avoir peur que je commette une maladresse devant elle? Je ne vois pas laquelle. Par exemple, de parler de votre coup de téléphone à Kléber 5204. Eh bien, vous auriez eu tort, Françoise. Quand vous connaîtrez mieux le couple que nous formons, ma femme et moi,
Vous serez surprise du peu de choses que nous nous disons et de l'indigence de notre conversation. Elle ne vous a jamais parlé de notre mésentente? Non. Dommage. Il est vrai qu'elle est si discrète. Kléber 5204. C'est le numéro de votre fiancé à Paris, n'est-ce pas? Je vous pose une question. À quel titre? Le fait de m'employer ne vous donne pas tous les droits? C'est évident. C'est pourquoi je vous questionne à titre personnel. Et j'insiste pour que vous me répondiez. Oui, c'est son numéro. Je préfère ça. D'ailleurs, ma femme connaît également ce numéro. C'est possible. Non, certain. Elle l'appelait même avant que nous soyons ici. Vous voyez, je suis mieux informé que vous ne le pensiez. Votre fiancé n'est jamais venu à Trèves, n'est-ce pas? Non. Et il ne fait pas son service militaire. Ensuite? Puisque vous croyez qu'il est de votre intérêt de savoir, je vais vous répondre. Jacques, mon fiancé, est allé rendre visite à votre femme en revenant de son service militaire. En Algérie, il avait bien connu votre beau-frère. Julien? Oui. Julien aurait disparu, mais Jacques avait retrouvé ses papiers, et c'est cela qu'il rapportait à votre femme. Pour lui, il s'agissait d'une visite banale et normale, mais il a été très surpris de l'intérêt que Madame Thirion s'est mise soudain à lui porter. Il n'avait pas de travail, et elle s'est proposée de l'aider. Or, Jacques est un garçon curieux. Connaissant l'adresse de Montreuil par Julien, il y est allé. Il a appris que votre beau-père venait de décéder et que votre belle-mère n'était déjà pas en bonne santé. Alors il a compris que, fatalement, votre femme aurait besoin de lui un jour ou l'autre pour témoigner de la mort de son frère et toucher l'héritage. Et il a attendu. Il n'a d'ailleurs fait que d'attendre. Il ne travaille pas? Non. Pourquoi? Je ne suis pas au courant de tout ce qu'il fait. Au moins vous n'êtes pas curieuse. Non. Admettons. D'ailleurs, ça ne me regarde pas. Depuis quand êtes-vous à Echternach? Depuis qu'il m'a demandé d'y venir, d'accord avec votre femme. Depuis avant-hier. Vous en savez assez maintenant. J'ai l'impression que je pourrais en apprendre davantage. Ce que je viens de vous dire ne vous suffit pas pour comprendre. Vous n'êtes guère imaginatif pour un auteur professionnel, monsieur Thirion. Possible. Alors, aidez-moi. Et si je vous dis que je reste fiancée faute de pouvoir faire autrement, vous comprendrez mieux. C'est un violent? Et vous avez peur de lui? Oui. Et cela devrait vous faire réfléchir. Au moins autant que l'insistance de votre femme à nous traîner hier matin à l'excursion. À ce sujet-là, vous n'avez rien remarqué. Non. Votre femme nous surveillait constamment, son appareil photo à la main. Elle était à 10 mètres de nous quand j'ai eu mon malaise. Et alors que vous me teniez dans vos bras... Vous voulez dire qu'elle pourrait montrer cette photo à votre fiancé? Mais dans quel but? Question amusante de la part d'un psychologue. C'est vous qui savez si votre femme a un motif d'agir ainsi. De toute façon, pourquoi avoir pris cette photo? Elle était avec nous. Nous serions seuls à le soutenir. Et elle peut prétendre nous avoir surpris. Avec la réputation qu'elle vous fait, et connaissant Jacques, elle a toute chance de savoir comment il réagira. Je crois vous avoir dit que c'était un violent. Et un jaloux. Oui, entrez. Votre thé, mademoiselle. Oui, posez-le là, merci. Mais s'il m'arrivait quelque chose, que deviendrait votre fiancé? Il serait arrêté. Pas si c'est un accident. Et votre femme pourrait témoigner qu'il s'agit bien d'un accident, monsieur Thirion. La vie est bizarrement faite. Je ne vous connais que depuis hier et pourtant, il semble bien que nos intérêts soient déjà liés. Je sais que ni vous ni moi ne l'avons voulu. Pourtant, c'est ainsi. Ah, il y a aussi une chose que j'ai oublié de vous dire. Ce matin, j'ai appelé Kléber 5204 et j'ai appris que mon fiancé est à Echternach depuis cette nuit. Il est descendu à la pension de famille où j'habitais avant que vous ne m'ayez fait l'honneur de me choisir comme secrétaire.
Tu m'attendais? Non, je viens de terminer. Françoise n'est pas là? Elle est remontée dans sa chambre. Il y a quelques minutes. Tu sors ce matin? Je descends à Echternach. Hier, en revenant de Luxembourg, j'ai repéré quelques bonnes photos à faire. Ah, Tu connais Saint-Willibrord? non. C'est une des plus belles abbayes du Luxembourg. Heureux d'apprendre ça également. Parce que tu as appris quelque chose d'autre? Je te trouve bien nerveux ce matin. Tu connais le fiancé de Françoise, n'est-ce pas? Jacques? Oui, bien sûr. C'est elle qui te l'a dit. Je n'ai pas eu besoin d'elle. Je connais tous les numéros que tu appelais de la maison. Ah, bravo. Ça, c'est très fort. Ton détective t'a coûté cher? Pas un sou. Notre ligne téléphonique était contrôlée. Je trouvais réellement qu'on dépensait beaucoup d'argent au téléphone. C'est astucieux. Mais entre nous, qu'est-ce que cela aurait donné que je te parle de Jacques? Tu m'aurais demandé la raison de tout l'intérêt que je lui portais et j'aurais été forcée de t'avouer que c'est en prévision de la succession de ma mère. Et alors? Mon Dieu, mais tu perds la mémoire. Mais alors, tu aurais ricané, toi si détaché et si méprisant des choses matérielles. Je me demande même ce qui te pousse à t'y intéresser maintenant. Tu changes. Ce type sait pourquoi tu t'intéresses à lui, n'est-ce pas? On peut tout de même pas lui reprocher d'être intelligent, oui. Il sait que j'ai besoin de son témoignage. Un témoignage qui risque de te coûter cher. Ça fait partie des frais généraux. Et la succession en vaut la peine. En somme, tu es prête à n'importe quoi avec ce voyou. Oh, n'exagérons pas. C'est un voyou. Oui, ce n'est pas ça que je conteste. Je veux seulement dire que je ne suis pas prête à n'importe quoi. Seulement à le faire vivre. Puisqu'il ne travaille pas, c'est normal. Ce n'est pas ça qui lui ôte l'appétit, tu sais. Pourquoi ne travaille-t-il pas? Ah oui, tu ne sais pas tout. Eh bien, parce qu'il est recherché par la police. Françoise ne t'a pas dit ça. Ah, de mieux en mieux. Oui. Il avait, figure-toi, la déplorable habitude de profiter un peu trop des familles auxquelles il venait apporter des nouvelles de leur fils ou de leur mari. Enfin bref, il y a eu des plaintes pour escroquerie. Et puisque nous sommes en confidence, tu ne vois pas d'autres questions à me poser? Si. Ton rouleau de pellicule est terminé? Je ne comprends pas. Où est le rouleau de pellicule que tu as pris à la gorge du loup au cours de notre excursion avec Françoise? Je l'ai déposé hier, au début d'après-midi, chez un photographe. Chez lequel? Chez celui d'Echternach. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu t'intéresses à la photo maintenant? C'est nouveau? Oui, c'est nouveau. J'aimerais bien aller chercher les photos moi-même. Ah, mais pourquoi pas? Elles seront prêtes ce soir. Donne-moi le ticket du photographe. Ah, alors là, désolé, je ne l'ai pas. Mais calme-toi, je te le donnerai à midi. Donne-moi ton sac. Non. Ou alors arrache-le-moi. Mais ne te gêne pas. Tu veux demander un coup de main au garçon? Jacques ne vous a pas donné signe de vie depuis qu'il était à Echternach? Évidemment non. C'est Monique qui l'est venue voir. Ils sont sûrement ensemble. À quelle heure étaient prêtes les photos? En fin d'après-midi. Alors Jacques doit les avoir actuellement. Il est presque 20 heures. Comment avez-vous connu ce type? C'est ça qui vous intéresse. Eh bien, je l'ai connu comme une femme rencontre l'homme de sa vie. Ou le contraire. Je l'ai connu par hasard. Il avait l'air gentil. Signe particulier, il changeait souvent d'hôtel. Autre détail, il reculait constamment la date de notre mariage. Dans les débuts, j'ignorais évidemment que la police le recherchait. Il m'avait seulement prévenu que s'il était arrêté, ses amis s'occuperaient de moi. Ce qu'a été ma vie avec lui vous intéresse à ce point? Oui. Elle a été un cauchemar. Exactement un cauchemar. Cela vous suffit. Mais pourquoi êtes-vous sarcastique avec moi? Pourquoi? Et si je répondais à une question par une autre question? Vous accepteriez de me répondre? Allez-y. Vous savez ce qui va se passer. Autrement dit, ce qui nous menace l'un et l'autre, n'est-ce pas? Alors, que comptez-vous faire? Attendre. Je ne vois pas ce que nous pourrions faire d'autre. Souhaiteriez prévenir la police, peut-être? Pour lui dire quoi, à la police? Que votre femme vient de remettre un jeu de photos à un Français récemment arrivé à Echternach?
qu'elle envisage de vous faire tuer pour ne pas partager un héritage. Ils vous riront au nez. Mais alors que faire d'autre? Rien, restez vous-même. C'est-à-dire un homme qui paraît détaché de tout, mais qui n'est que résigné. Un soi-disant homme supérieur, dans une peau de lâche. Oh, vous exagérez. Oh, je vous croyais plus lucide sur votre cas. Mais enfin, Robert, si vous n'aviez pas l'intention de vous défendre, pourquoi toutes vos questions? Pour être en face d'une réalité qui vous fait peur? Le beau résultat. Calmez-vous. Cela vous arrangerait, n'est-ce pas, que je me taise? Le calme et la tranquillité pendant que les deux autres préparent leur coup. Si c'est ça l'amitié que vous me proposez, gardez-la. Parce que moi j'ai envie de vivre, figurez-vous. J'ai payé ma peau assez cher jusque-là. Et pourtant... Quoi? Maintenant, je peux bien vous le dire. La première fois que je vous ai vu, Robert, je me suis mise à croire en vous. Vous aviez l'air si gentil. Et vous paraissiez si capable de donner confiance à une femme. Surtout quand elle a connu le type que j'ai connu. Je me suis même posé la question de savoir comment un homme comme vous avait pu épouser Monique. L'amour. L'amour. De votre côté, peut-être, mais pas du sien. Elle venait de quitter sa province et vous étiez l'homme qui allait changer sa vie, lui faire connaître un milieu brillant. Vous aviez l'air sans ambition. Elle se proposait de vous en donner. Voilà pourquoi elle vous a épousé. Mais elle a vite compris à qui elle avait affaire. C'est une fille orgueilleuse, dure, impitoyable, et vous êtes mou, veule. Oh, mais je vous en prie. Ne vous dérangez pas pour moi. Vous ne continuez pas, Françoise? Eh bien, vous avez tort. Parce qu'il n'y a rien d'offensant et de contraire à la vérité dans tout ce que j'ai entendu. N'est-ce pas, chérie? Elle a raison, Françoise. Ai-je assez tenté de faire de toi quelqu'un de bien au lieu du besogneux que tu es resté? N'est-ce pas? Tais-toi. Ah, le silence. Toujours son silence. Ça l'arrangerait, n'est-ce pas, que je me taise et que je le laisse avec sa bonne figure de martyr? Eh bien non. Pas tous les torts pour moi. Il a les siens, lui aussi. Vous êtes ignoble. Vous venez de le lui dire vous-même. Vous devriez voir la situation en face, vous aussi. Je ne demande que ça. Eh bien, d'accord. Faites-lui du charme. Parfait. Il vous répondra. Oh, il est très capable d'écrire une déclaration d'amour. Elle sera peut-être bâclée, mais tous les mots y seront. Ah, il n'en manquera pas un. Par contre, il y manquera autre chose. Le cœur et la conviction. Oh, mais regardez-le. Il n'est même pas capable de se fâcher. Vous le croyez bon? Erreur. Il est indifférent. Il ne sait même pas ce qu'est la colère. Il ne connaît qu'une chose. Lui et sa peur. Cette fois, il a peut-être une raison d'avoir peur. Ah, mais dites, vous faites des progrès, ma petite, à la bonne heure. L'amour vous donne de l'assurance. C'est votre attitude qui m'encourage. Ah, et c'est tout? Non, ce n'est pas tout. J'ai encore des choses à dire. Jusqu'à présent, j'ai été votre complice par peur. Maintenant, j'ai envie de parler. Jacques est à Echternach. Et je sais pourquoi. Vous êtes folle! Vous savez bien que non. Si vous voulez qu'il vous débarrasse de votre mari, il faut bien lui en fournir le prétexte, n'est-ce pas? Il faut bien que vous lui remettiez les photos que vous avez prises de nous. Vous vous rappelez bien? Au cours de l'excursion. Et toi, Robert, tu crois ça? En tout cas, c'est logique. Si tu veux garder ton héritage, tes baraques et tes terrains. Imbécile! Et si je te les donne, les photos? Ça te rassurera sur mes intentions? Donne-les. Mais les voilà! Évidemment. Et le deuxième rouleau. Et la pellicule. Et vous êtes complètement fou. Et vous en particulier, Françoise. Vous supposez que votre fiancé serait capable de tuer Robert parce que vous êtes dans ses bras sur une photo. Mais vous oubliez le passé. Taisez-vous. Ah, il faudrait peut-être aussi que je me taise. Eh bien, ma petite, quitte à interrompre votre duo d'amour avec mon mari, je vous rappellerai que le temps n'est pas éloigné où vous n'étiez pas si regardante avec les hommes. Pour parler franchement, c'était même devenu votre métier, non? Alors admettez que votre fiancé n'a plus vraiment aucune raison de se fâcher de vos écarts de vertu avec un homme ou un autre. S'il fallait qu'il les tue tous. Vous avez quelque chose à répondre à ça? Bien sûr. Allez jusqu'au bout pendant que vous y êtes. Mais ce que je viens de vous dire ne vous suffit pas? Plus maintenant. Moi aussi, j'ai voulu savoir qui était Jacques et pourquoi il se cachait. Maintenant, je sais. Tais-toi. Laisse-la parler. Elle ne m'en empêchera pas. Celui que vous appelez encore mon fiancé a une raison suffisante de ne pas considérer Robert au même titre que les autres hommes que j'ai connus. C'est son beau-frère. Parce que vous le savez bien, Monique. Julien n'est pas mort.
Vous vous êtes bien moqué de moi, n'est-ce pas? Non. À quoi cela aurait-il servi que je vous apprenne la vérité sur Julien? À ce que votre femme se venge en vous parlant de mon passé? Mais qu'est-ce que cela peut vous faire? Mais vous ne comprenez donc rien. Oh, que les autres le sachent. Mais vous... Vous me condamnez, n'est-ce pas? Pour l'instant, j'ai à penser à autre chose. Mais enfin, qui est Julien exactement? Je vous l'ai dit, et c'est la vérité. C'est un fou capable de tout et ne craignant personne. Sa sœur mise à part. Monique. Mais bien sûr, Monique, toujours Monique. Quand j'ai connu Julien, c'était déjà un être bizarre et nerveux. Si bizarre qu'un jour je l'ai suivi dans la rue. Il était entré dans un immeuble de l'avenue de Neuilly. Chez moi? Oui, mais à ce moment-là, je l'ignorais. Je croyais qu'il avait une liaison. Et je l'aimais. Alors j'ai voulu savoir chez qui il allait. Ça a été facile. Avec un annuaire, j'ai appelé tous les abonnés de votre immeuble, les uns après les autres. La seule qui a réagi, ça a été Monique. Grâce à cela, j'ai pu questionner Julien. Il m'a dit la vérité. D'abord, la police le recherchait pour escroquerie. C'est pourquoi, d'ailleurs, ses parents disaient qu'il avait disparu. Mais pourquoi allait-il voir sa sœur chez moi? Il n'avait aucune raison d'agir ainsi. Vous tenez tellement à le savoir. Je l'exige. Très bien. Mais vous le regretterez. Il faut d'abord que vous sachiez que Julien a toujours eu peur de Monique. Plus âgée que lui, elle l'a constamment traité en gamin. Même à Montreuil, elle l'humiliait, et il n'osait pas se rebeller. Et pourtant, il tenait à ce qu'elle croie qu'il était un homme, comme il disait, un vrai. Son seul but était de chercher à l'étonner. C'était une réaction d'enfant, bien sûr. Ensuite? Alors, pendant son service militaire, il s'est mis à lui écrire des lettres délirantes, dans lesquelles il se vantait de certains exploits commis par lui. Oh, peut-être aussi par d'autres. Il parlait de coups durs et de violence. C'était de sa part très dangereux et très compromettant pour l'avenir. Si la police avait ces lettres, Julien serait arrêté. Surtout si l'on ajoute cela aux indélicatesses qu'il a commises à son retour. Et c'est ces lettres-là qu'il allait chercher chez vous le jour où je l'ai suivi. Et Monique les lui a rendues? Mais vous ne connaissez donc pas votre femme. Elle avait tout prévu. Avec ces lettres, elle pouvait tout obtenir de Julien. Qu'il la débarrasse de vous, surtout. Quitte ensuite à ce qu'elle le dénonce pour votre meurtre. Quel joli coup double, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, elle pourra demander l'ouverture du testament, puisque son frère sera en prison, peut-être, mais vivant. Où sont ces lettres? Avec Julien qui était à Paris, Monique n'a pas dû les laisser chez vous. Je suis certaine qu'elle les a avec elle. Robert, il nous faut ces lettres. Il faut que vous forciez la valise de Monique. Ces lettres, je les porterai moi-même à Julien, et je lui expliquerai. Il me croira. Il a tellement envie de se dégager de l'emprise de sa sœur. Il est 20h. Je vais descendre rejoindre Monique au restaurant, et je la retiendrai. Vous déposerez les lettres dans ma chambre. Après dîner, je les porterai à Julien. C'est la seule chance que nous ayons de nous en tirer. Robert, je vous en supplie. C'est bon. Françoise, ouvrez-moi! Que se passe-t-il? Monique a quitté l'hôtel hier au soir. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Il fait un temps magnifique ce matin, vous ne trouvez pas? Comment est Julien? Quelle allure a-t-il? Il est brun, avec des cheveux longs. Et des lunettes, n'est-ce pas? Oui? Alors c'est lui qui est venu chercher Monique. Ils sont partis ensemble vers la gorge du Loup un peu avant minuit. Vous êtes bien renseigné. C'est le portier de l'hôtel qui vient de me le dire. Il les a vus partir. Mais pourquoi est-il venu? Mon petit Robert, vous êtes l'être le plus désarmé que je connaisse. Julien est venu voir sa sœur parce qu'il avait des choses à lui dire. C'est évident. Mais pourquoi à la gorge du Loup? Pourquoi pas dans un café? Mais parce que c'est l'endroit où un accident peut paraître le plus naturel. Vous avez vu ce gouffre? Mais alors pourquoi un accident? Pourquoi se vengerait-il de Monique puisque maintenant il a les lettres? Justement non, il ne les a pas. Françoise, je vous en prie. Ces lettres, je les ai prises hier au soir dans la valise de Monique. Je vous les ai déposées dans votre chambre. Et vous êtes ensuite redescendu à Echternach pour les remettre à Julien. Je suis descendue à Echternach, mais je n'ai pas donné les lettres à Julien. Vous ne l'avez pas vu? Vous compliquez tout. Si, je l'ai vu, mais sans les lettres. Eh oui. Je les avais d'abord déposées à la police. Ensuite, j'ai vu Julien, et je lui ai dit que Monique m'avait chargé de déposer une grosse enveloppe à la police. Voilà. Vous avez menti? Évidemment. Mais ce que vous avez fait est monstrueux. Qu'est-ce qui est monstrueux là-dedans?
De laisser le frère et la sœur laver leur linge sale en famille? Mais d'avoir dénoncé Julien en mettant votre geste sur le compte de Monique. Ouvrez cette porte. Non. Si vous approchez, je jette la clé par la fenêtre. Vous êtes ignoble. Parce que je vous aime. Parce que je veux vous protéger de ce fou. Vous arracher à une femme qui entend se débarrasser de vous pour une minable affaire d'argent. Mais vous n'avez pas à faire justice vous-même. Alors qui va la faire à ma place? Votre justice? Elle n'était même pas capable de vous protéger lorsque vous étiez en danger de mort. Pourquoi faites-vous ça? Mon pauvre Robert, toutes les petites histoires d'amour que vous écrivez ne vous ont pas appris à savoir ce dont est capable une femme amoureuse. Mais ouvrez les yeux. La journée est magnifique. La situation va être claire maintenant. Il a dû la tuer, n'est-ce pas? Il vous l'a dit. Il a seulement blémi. Chez lui, c'est mauvais signe. Maintenant, vous voulez la clé? Il est sûrement trop tard pour faire quelque chose. N'est-ce pas? Le monde est drôlement fait, vous ne trouvez pas? Toute cette famille qui va disparaître. Vous ne les connaissiez pas, les Métivier? Non. Seulement Monique. Mais c'est assez. À quoi pensez-vous? Au testament. Au testament Métivier. À cet héritage qui doit vous revenir, n'est-ce pas? Asseyez-vous, monsieur et madame. Je vous fais toutes mes condoléances. Merci, monsieur l'inspecteur. Je connais les liens qui vous unissaient à la victime. Pourrais-je la voir? Pas tout de suite. D'ailleurs, le corps est si mutilé. Il vous faudra beaucoup de courage pour accomplir cette horrible formalité, monsieur Thirion. Je m'en doute, monsieur l'inspecteur. Je m'excuse de la liberté que j'ai prise de vous convoquer à mon bureau, mais il reste encore quelques points à éclaircir. En particulier sur les liens entre vous, mademoiselle, et Julien Métivier. Vous étiez fiancé, n'est-ce pas? Nos fiançailles étaient rompues. Et vous, monsieur Thirion, vous aviez engagé mademoiselle Girard comme secrétaire. C'est exact. Bon. Mademoiselle, voulez-vous me dire ce que vous avez fait hier au soir? Madame Thirion m'avait demandé de descendre, déposer une enveloppe au commissariat. C'est un effet exact. Ensuite, vous êtes allé voir votre ex-fiancé à sa pension de famille. D'après les voisins, votre entrevue a été orageuse. Oui, il m'a parlé des lettres que détenait Madame Thirion. Alors j'ai compris qu'il s'agissait de celles que je venais de déposer à votre bureau. J'ai dû avouer ce que je venais de faire. Julien est devenu très menaçant. Il voulait rejoindre sa sœur. Il était très excité contre elle. J'ai finalement réussi à le calmer. Mais momentanément. Monsieur Thirion, votre femme vous a-t-elle dit qu'elle craignait les violences de son frère? À plusieurs reprises, oui. Nous n'avons pris connaissance de ces lettres que ce matin seulement, monsieur Thirion. Hier, vers 23h30, il est allé à votre hôtel. Un instant plus tard, sa sœur et lui se sont dirigés vers la gorge du loup. Il y a là un gouffre de 50 mètres. C'est au fond de ce trou que nous avons retrouvé le corps ce matin. Vous confirmez donc que votre beau-frère était capable de violence? Absolument. Et vous, mademoiselle? Hier au soir, il m'a fait part de ses intentions de la tuer. Merci. Vos témoignages sont d'une importance capitale. Ils prouvent, en effet, qu'il y a eu légitime défense. Alors, rassurez-vous, monsieur Thirion, je pense qu'il vous sera très facile d'obtenir la liberté provisoire de madame Thirion.
Thank you.